Madame, Messieurs, bonsoir. Nous commençons avec un titre saisonal une réalité augmentée à celle-là dans musée d'histoire naturelle. Donc pour lui, grâce à une application qui est développée spécialement, un visiteur est capable de découvrir l'univers de dos. Premier ministre Pravin Jugnauth vient faire lancement, on dit tantôt. La loi plus solide et qu'un contrôle plus sévère sur Internet pour une meilleure protection des enfants et une recommandation bureau ombudsperson pour les enfants dans ce rapport 2020-2021. Après réouverture frontière, une compagnie peut recommencer à recruter des travailleurs étrangers. Le ministère du Travail finit mettre en place un nouveau protocole sanitaire. Et que Déo Benjamin List et que David Macmillan gagnent prix Nobel chimie, sa DCSCLA finit développer de nouveaux outils pour construction de molécules. Merci au Peguet nous zonal. Une réalité augmentée à celle-là dans le musée d'histoire naturelle, donc pour lui, grâce à une application qui est développée spécialement, un visiteur est capable de découvrir l'univers de dos. Le Premier ministre finit faire lancement en fin d'après-midi et finit faire vernissage à une exposition d'art contemporain qui appelle Résonance et qui regroupe travail 11 artistes locaux. Pravin Jugnauth dit pour continuer amène tout ce soutien pour promotion l'art et pour valoriser les artistes. Nous écoute Premier ministre. Le musée d'histoire naturelle, qui est le plus ancien musée de Maurice, est entré dans l'ère numérique en développant cette application à l'aide des dernières technologies de réalité augmentée. Ce musée allie la tradition et la modernité. En ouvrant ses portes aux nouvelles technologies, le musée est en mesure de proposer un dispositif de réalité augmentée pour faire apparaître une famille de dodo nommée Kiryu Dodo. On apprend des choses. Cette innovation enrichit grandement l'expérience du visiteur. Les applications de réalité augmentée offrent une version améliorée du monde physique réel grâce à l'utilisation d'éléments visuels numériques, de sons ou d'autres stimuli sensoriels calculés par un système informatique. Cette initiative va créer des liens plus forts avec les chercheurs, les familles et les visiteurs, tant locaux qu'étrangers. Quant à la Galerie d'art national, cette année, elle a lancé son premier programme d'acquisition d'œuvres d'art qui a pour but d'aider les artistes qui ont souffert d'une baisse de revenus en raison de la pandémie de Covid-19. Pour ce premier programme d'acquisition, la galerie avait bénéficié l'année dernière de 1 180 000 roupies pour l'achat de 29 nouvelles œuvres d'artistes mauriciens. Une enveloppe additionnelle d'1 million de roupies a été allouée à cet effet au cours du présent exercice financier. Cette collection nationale doit être abritée dans un espace qui lui est dédié. Pour répondre à cette exigence, le gouvernement a alloué 8 millions de roupies pour la réhabilitation de ce qui servait autrefois de local de stockage à l'hôpital militaire. Cet espace hébergera prochainement la Galerie d'art national et les travaux devront démarrer dans les prochains mois. Pour soutenir les artistes qui ont été durement touchés par la pandémie de Covid-19, nous avons adopté des mesures financières exceptionnelles. 8 plans d'aide destinés aux artistes dans divers domaines de l'expression artistique ont été mis en place. Le financement est assuré grâce à une contribution de 6,5 millions de roupies du National Arts Fund et de 2,5 millions de roupies de la Mauritius Tourism Promotion Authority. Je donnerai tout mon soutien à la Galerie d'art national pour qu'elle puisse continuer sur sa lancée et maintenir ses efforts, voire les renforcer pour la promotion de l'art et de la culture. L'événement de ce jour témoigne de la volonté de notre pays de valoriser pleinement notre patrimoine culturel artistique.
Visant l'enquête pour soutenir tout plan d'action pour un meilleur résultat dans la protection droit des enfants, c'est ce qui Bureau Ombudsperson pour enfants recommandé dans son rapport annuel 2020-2021. Dans sa présentation, un partenaire engagé dans ce domaine-là et qu'à la presse, Rita Venkatasomi cite le processus en place dans résidence à Nosca qui est capable de servir comme un modèle dans les autres endroits. Les recommande aussi dans la loi encore plus solide et qu'un contrôle plus strict l'eau Internet. Rupesh Naojuda. Parmi 468 complaintes qui ne recevront à l'année-là, l'équipe Bureau Ombudsperson for Children in résout 80% des cas. Après investigation approfondie, 374 en deux, in concluant. Catégorie en hausse touche un conflit familial. Nous mettons en phase l'investigation, l'enquête qui nous fait, et ça là nous rapporte sans l'enquête qui nous choisit. Mais au fait, nombre de cas au bureau de l'Ombudsperson, d'emblée, mon envie de dire, il a augmenté. Le 468, 374, je trouve ça vraiment nous satisfait de nous-mêmes. Rita Venkatasamy recommande une coordination d'une action dans un endroit que de bonnes conditions rendent les enfants plus fragiles et que le droit à protection. Il est basé le modèle d'engagement de la résidence Anuska que non seulement les enfants ils prennent la parole, mais fin écoutent attentivement. C'est un travail de longue haleine la résidence Anushka, qui dure plus qu'1 an. Et nous gagnons la collaboration des monde de l'endroit. Nous pouvons recommander que tout les sponsors qui financent un projet de développement dans une localité, pas juste pour résidence Anushka, nous avons envie d'aller plus loin, qui en amont, il y a une enquête sérieuse qui fait au niveau de la collecte de données. Les autres axes principaux du rapport 2020-2021 concernent une analyse qui, encore une fois, montré qu'il vise un encadrement strict de l'Internet, alors que nos enfants sont toujours insouciants face à un prédateur potentiel de l'Internet, malgré qu'ils sont à l'aise avec la technologie. Il faut que ces enfants-là, quand ils parlent de la toile, les éduquer sur le plan de sa sexualité et qu'ils connaissent qu'il y a un risque sur cette toile-là. Alors l'éducation sexuelle, vous allez faire pour des gens extrêmement compétents. Il n'y a pas juste un cours d'éducation sexuelle. Mais vous allez faire pour des gens qui ont une bonne formation et qui disent à ces enfants-là, quand on est là, tu es en danger. Cette année-là, rapport il aussi attire l'attention qui vise un travail l'encadrement des enfants avec des besoins spéciaux ou qui ont un handicap dans notre éducation, qui investit un chapitre la période de confinement qui est particulièrement difficile pour eux. L'équipe Bureau Ombudsperson implique en parallèle le dossier ban shelter pour mineurs après une enquête dans chaque abri pays pour analyse ban information et observation pour publier dans rapport l'année prochaine. Le salon ban professionnel touriste fin ouvert hier en Porte de Versailles dans Paris et IFTM Top Reza 2021 réunit environ 34 000 professionnels de ce secteur-là. C'est le premier grand rendez-vous tourisme international depuis la pandémie Covid-19. Maurice partie prenante à l'événement-là avec une quinzaine de partenaires à l'industrie touristique comme un hôtelier, un tour opérateur et KMTPA qui fait partie pavillon mauricien dans la France pour une rencontre et que l'atelier Ziska vendredi le 8. Marché boursier fin clôture la séance aujourd'hui pour un nouveau recours sur l'indice de rendement. Semtri fin franchit la barre 8000 points, un signe qui bat l'activité économique fin relancée. Marché en hausse, ça va dernier mois là fin maintenir le cap et sa nouveau bonne performance là une consolide croissance qui n'entamait depuis commencement l'année. Avec réouverture totale nous ban frontières, plusieurs compagnies fin des arrêts commencent recrutent ban travailleurs étrangers et que le ministère du Travail fin met en place un nouveau protocole sanitaire qui concerne principalement sa ban travailleurs là, un protocole qui prévoit entre autres qui tout bandimoun qui vient travailler dans Maurice bien complètement vacciné et qui ban employeur prend en charge 7 jours quarantaine. Ravish Personu, Shrina Padou, Mantasha Guru. Tout bon travailleur étranger qui peut recruter pour travailler dans Maurice besoin respecter un nouveau protocole sanitaire qui finit mettre en place par le ministère du Travail. Avant qu'ils se rendent Maurice, ils sont besoin complètement vaccinés par un vaccin qui est reconnu par le ministère de la Santé. Pour un vaccin à 2 doses, ils sont considérés comme complètement vaccinés 14 jours après deuxième dose et que pour le vaccin Johnson, ils pour 28 jours après le vaccin. Ils sont aussi besoin présenter un test PCR négatif quand ils sont arrivés. Quand je viens à Maurice, l'employeur il a fait un arrangement, c'est-à-dire une accommodation, un guest house qui est approuvé par le ministère de la Santé, que ça va travailleur-là, là, je pourrais rester dedans, je peux faire une quarantaine de 7 jours. Je peux faire un test COVID qui je peux faire le jour que je arrive à Maurice, là, un test COVID qui je peux faire le jour 7. Si c'est négatif, à ce moment-là, vous pouvez joindre l'auteur de l'employeur.
À noter qu'avec réouverture complète de frontières 1er octobre, plusieurs compagnies secteurs textiles et construction fin déjà commencent à recruter de nouveaux travailleurs étrangers. Si pandémie COVID-19 mettait plusieurs secteurs l'économie en difficulté avec une perte d'emploi et un chiffre d'affaires, secteur technologie, parmi les secteurs qui sont plus résilients face à cette crise-là, Maurice peut suivre transformation numérique et plusieurs entreprises engagées dans TIC peut recruter en ce moment. HRDC peut encourager les gens qui peuvent un travail pour reconvertir dans un TIC à travers une formation. Maya Lutchman. La pandémie de COVID-19 reconfigure le monde de l'emploi. Mais le travail à distance présente comme une solution pour beaucoup, avec un très fort impact la transformation numérique. Premier lockdown l'année dernière, on a eu un peu plus de difficultés pour développer le télétravail, mais cette année-ci, il est beaucoup plus souple et nous fait lire assez vite. Alors, et là, aujourd'hui, une certaine confiance règne dans le secteur, que ce soit mondial ou à l'île Maurice. Nous gardons la continuité de service et ça à la satisfaction de nos clients. Nous gagnons plus de volume de business. Le National Training and Reskilling Programme du HRDC joue un rôle important à travers la formation pour pallier le manque d'employés qualifiés dans le secteur des TIC. Les autorités, surtout au niveau HRDC, mettent beaucoup l'emphase sur beaucoup de moyens de formation. Un scheme est en place. Alors moi, je fais un appel à mes jeunes, surtout, prendre connaissance de cette formation-là pour que justement nous gagnons un bassin d'emploi plus intéressant et qui vienne réconforter nous au niveau de recrutement. En ce moment, plusieurs entreprises dans le secteur de la technologie peuvent offrir une opportunité d'embauche. Cette année-ci, la reprise s'annonce aussi très encourageante pour les entreprises. Beaucoup des entreprises du secteur sont en train de recruter et recherchent des talents mauriciens. Au niveau d'Accenture, on a 600 postes actuellement pour lesquels on recrute. Selon une prévision mondiale, tout un travail d'avenir pour bien une connaissance de base de la technologie. 1200 places disponibles dans l'école hôtelière Gaëtan Duval dans Eben, parmi les cours disponibles, National Apprenticeship Programme, qui est capable d'accommoder 800 étudiants. Vous êtes capables de suivre cours un jour et vous êtes placés dans l'hôtel 5 les autres jours. Vous êtes gagner une allocation 6 000 roupies par mois. Welina Omva, Jenny Yalapa. L'école hôtelière Sir Gaëtan Duval est préparée pour accueillir de nouveaux élèves. Pour y avoir plusieurs cours qui sont disponibles. Camarade Nosib, ce directeur pour intérim, peut encourager les jeunes à prendre l'avantage de ces cours qui peut offrir là, parce que d'après lui, malgré la situation difficile, la pandémie COVID-19, secteur tourisme, les récents secteurs qui sont dans l'avenir. Nous pouvons faire un recrutement pour bon cours au niveau diplôme. Donc, Diploma in Tourism Management qui est accrédité avec l'Université d'Angers en France. Le cours dure 2 ans. Et aussi pour le Higher National Diploma in Hospitality Management. C'est un cours de presque 3 ans. Donc, le diplôme vient d'Angleterre. Les cours vont commencer début novembre. Et nous avons aussi d'autres cours pour donc, les élèves qui ont échoué au niveau Form 5 ou ont même fait jusqu'au Form 4. Donc, des cours d'apprentissage qui durent 1 année. Donc, ici, c'est le National Apprenticeship Programme. L'élève, il est placé 5 jours dans l'entreprise, 1 jour à l'école. Il reçoit une allocation à la fin de chaque mois. Ban Sekingay de résultats HSI sont capables d'opter pour un diplôme in tourism ou même un Higher National Diploma in Hospitality Management. Un formulaire d'inscription est disponible à l'école hôtelière ou même en ligne au site MITD. Pour marquer sa façon World Teachers Day, qui est célébré hier, Polytechnique Mauritius organise un Open Day dans ce campus de Montagne Blanche aujourd'hui. Les élèves dans différents collèges sont capables de gagner l'information, le cours qui cette institution-là offert et qui est accrédité par l'Université internationale Mantasha Guru. Internationalism and Diversity, c'est sous ce thème-là qui Centre Polytechnique Montagne-Blanche fin convier les élèves établissements secondaires ce mercredi-là. C'était une journée découverte qui axait le culture international qui présente le ban campus à l'institution-là grâce à ce ban cours qu'ils ont proposé. Ban cours qui est accrédité par une instance internationale. Nous venons ici pour gagner l'opportunité, pour connaître qui man cours offert, pas nécessaire de déplacer, par en dehors, tout ça à Maurice, même nous avons fait tout, gagner un certificat. Il y a plusieurs filières qui sont ouvertes, notamment l'Australie, la Suisse et
Le diplôme qui nous gagne ici, il est reconnu partout. On a aussi beaucoup d'étrangers qui ne connaissent pas beaucoup les possibilités de formation à Maurice. Donc un événement comme ça nous permet de rassembler plein d'informations, de proposer des parcours de formation à des élèves. Parfois les frontières sont bloquées, il y a beaucoup d'incertitudes. Là, ils savent qu'ils peuvent rester chez eux à Maurice et avoir une formation. Avec l'ouverture frontière, Centre-Lap est préparé pour accueillir les étudiants étrangers, mais aussi pour guider les Mauriciens lors de choix carrière avec des possibilités pour étudier à l'étranger. Nous avons envie aussi de montrer aux jeunes quand ils viennent que nous avons différentes opportunités qu'ils peuvent gagner sur le niveau de l'international. Finalement aussi, pour notre intake d'octobre, là, qui peut commencer la semaine prochaine, nous pouvons accueillir 12 étudiants étrangers de différents pays tels que l'Inde, différents pays d'Afrique, le Kenya, le Zimbabwe, le Uganda et la Tanzanie. Une formation qui est dispensée par Polytechnique Mauritius couvert 4 secteurs, l'hôtellerie, l'informatique, la santé et l'ingénierie. D'ici l'année prochaine, l'institution espère augmente sa population estudiantine à 3000. Marcel Escu, ambassadeur délégué coopération régionale dans l'océan Indien, finira une visite courtoisie à président la République Zodi tantôt dans State House. Laurent Amor, conseiller diplomatique auprès préfet La Réunion, t'y accompagne la France qui fait que rejoindre l'association l'État riverain l'océan Indien. Assume la présidence ambassadeur délégué à la coopération régionale, Marcel Escu, peut les discute avec les autres pays membres. 53 nouveaux cas Covid asymptomatiques et 3 nouveaux admissions dans l'hôpital INT. D'après dernier bilan ministère de la Santé, 815 917 dimoun fini gain deuxième dose vaccin. Des prix Nobel Chimie 2021 fin attribué aujourd'hui dans Stockholm à Allemand Benjamin List et Américain David Macmillan après qu'ils ont fin développé un nouveau outil construction de molécules, un domaine qui a développé à une grande vitesse à dernier l'année là, ban catalyseur, ban substance qui contrôle et accélère une réaction chimique sans pour autant faire partie produit final, c'est un outil fondamental pour ban chimiste. Prix pétrole peut continuer monter avec bénédiction l'organisation d'un pays exportateur pétrole ex-ban allié l'OPEP. 23 producteurs l'alliance l'OPEP dirigée par l'Arabie Saoudite et la Russie fin annoncé qu'ils ont les autres politiques production pareille. Une décision qui ne fait prix baril pétrole monte à 77,22 $ dans New York, un niveau qui pas fin observé depuis 21 novembre 2014. Baril Brent fin brièvement dépasse 82 $ en séance, une première depuis 3 ans. Nouvelle letton avant on nous terminer, situation générale en courant d'air lésé, Pessiakil, nos régions, Baniaz associé avec un faible système frontal qui vient depuis l'ouest pour influence les temps local demain après-midi. Prévision pour prochaines 24 heures, beau temps au littoral l'ouest et nous dans la soirée. Pour un nuage dans les autres endroits avec la pluie résiduelle et que les ciels pour éclaircir par la suite. Beau temps demain grand matin, les ciels pour venir graduellement nuageux dans l'après-midi avec la pluie au partie ouest et sud pays et que le plateau central. Ça la pluie là pour répandre dans les autres secteurs pendant l'après-midi et pour aussi localement modéré. Soleil pour lever des mains dans Maurice 5h45. Nous en avons fini ici. Merci et bonne soirée.